Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés de KBS Congo TV, vous avez l'habitude de nous suivre partout dans le monde via votre chaîne KBS Congo TV sur internet. C'est votre humble serviteur Josman Kanza qui vous présente cette grande émission Savoir particulier. Bien entendu, Savoir particulier d'aujourd'hui, je suis au site des associations, de l'association des artistes et artisans de Binza Delvaux et avec le président de l'association des artistes et artisans de Binza. Je suis avec le président Ngalapa Kaouba. Bonjour président. Bonjour. En forme? Je suis en forme. Oui, très confortable avec des œuvres de qualité comme ça. Ouais. Je ne sais pas, c'est la magie ou bien... parce que de voir comme ça, c'est comme le Saint-Esprit qui crée ça. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut apprendre. Tout s'apprend. Il faut apprendre, franchement. C'est un métier, donc. Ce n'est pas la magie. Est-ce que ces métiers ici, apprendre ça, j'allais dire, est-ce qu'il y a l'université qu'on peut prendre ces genres de métiers? Non, ce n'est pas l'université. Il y a des formations. Il y a une école appropriée pour ça. Il y a une école de la menuiserie. Mais très souvent ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens apprennent ici, ils deviennent utiles ici, c'est tout. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes sur place dans ce site des artisans de Binza Delvaux, comme vous constatez et tout. Maintenant, président Ngalapa, nous allons directement débuter dans notre soubassement de l'émission. Quelle est l'association, en fait, votre association, c'est quel genre d'association? L'ASBEL ou bien ONG ou quoi? Non, en fait, c'est une association, c'est l'ASBEL sans but lucratif. Nous avons une association, l'association État politique, c'est l'ASBEL, c'est juste ça. Et votre association a débuté quand? Donc, la date de l'inauguration, j'allais dire, de l'association. Première date que l'association a débuté, la naissance. En fait, notre association, c'est depuis 1982, c'est une ancienne association. À l'époque, il n'y avait pas moins de personnes. Mais ces derniers temps, nous sommes plus de 2000, hein, nous sommes nombreux. C'est la plus grande association de la ville de Kinshasa. Non seulement ça aussi, je dirais même de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. Oui. Voilà, maintenant, en termes de la télé, vous avez combien de télé ici? Parce qu'il y a plein de chaises. Oui, en fait, de l'autre côté, en face là-bas, c'est 150. 150 ateliers. 150 ateliers, y compris des maisons. C'est-à-dire que moi ici, c'est ma propre maison. Voilà. C'est ma maison, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a quelques maisons, mais les ateliers, c'est 150 ateliers de l'autre côté. Parce que quand on parle en termes de la télé, cela veut dire 2 ou 3 personnes ont l'air... Bon, normalement, je ne pourrais même pas appeler ça télé. En quelque sorte, ce sont des entreprises. Hein, dans un pays sérieux, bon, on peut appeler ça entreprise. Parce que quand il y a peut-être un chef avec 3 ou 4, 5 travailleurs, c'est déjà une entreprise. Voilà. Donc c'est juste ça. Mais non, bon, ici on appelle ça télé, mais le terme c'est pas ça. C'est pas atelier, mais ce sont des entreprises. Des entreprises. Oui. Voilà, là où il y a des employés, il y a quand même... Oui, bien sûr, parce que quand on parle d'une entreprise, on suppose qu'il y a des gens qui sont payés et tout. C'est ça. Voilà, mais en termes de l'organisation maintenant de votre association, je parle de l'organisation et l'organigramme. Vous êtes organisé comment? Bon, en fait, nous avons une association, il y a un président de l'association. En dehors de ça, il y a un vice-président. Voilà. Il y a un comité directeur. Bon, l'assemblée générale, c'est l'organe suprême. C'est juste ça. Est-ce qu'il n'y a pas de... On appelle ça quoi? Le bureau élargi et le bureau restreint et élargi? Vous travaillez comme ça? Non, en fait, nous avons quoi? Nous avons notre statut. Le règlement d'autres intérieurs, cela ne permet pas de dire des histoires, bureau élargi, tout ça, non. Nous avons une association. Vous soumettez-vous tous selon votre
ordre de règlement? Non, oui, parce que nous avons le règlement d'ordre intérieur, comme nous avons le règlement d'ordre intérieur et puis notre statut, c'est légalisé et puis notarié. C'est-à-dire que l'État connaît cette association, donc nous sommes obligés de respecter notre statut et puis le règlement. Et maintenant, votre règlement, ça exclut le président ou bien votre règlement d'ordre intérieur frappe aussi le président, bien entendu? Non, en fait, le règlement est clair. Si par exemple aujourd'hui le président est en train de trahir par exemple les membres, l'Assemblée peut les chasser facilement. Donc l'Assemblée générale, c'est au-dessus de tout le monde, c'est au-dessus des présidents. On va chasser le président dans quel mécanisme? Mécanisme de trahison, par exemple, quand tu ne respectes pas. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des gens qui viennent, la corruption et tout. Si le président n'est pas sérieux, que l'Assemblée trouve que le président n'est pas sérieux, on peut les chasser. Maintenant, dans quelle procédure on peut chasser le président? Par pétition, par voie de marche, par je ne sais pas comment? Bon, oui, en fait, selon notre statut, c'est trop simple. C'est à partir de l'Assemblée générale. Donc les membres peuvent réclamer que non, ça ne va pas avec ce président, on peut les chasser directement. Donc l'Assemblée générale au-dessus de tout le monde, au-dessus des présidents et tout. Aujourd'hui, vous êtes président de l'association des artistes, en fait... des artistes et artisans de musique. AAB, en sigle. Quelle est votre motivation ou bien vos intérêts? Parce que vous êtes président, pas seulement pour être président. Vous êtes président quand même, même Dieu nous a créés pour intérêt ou bien par intérêt. Non, en fait, une association, c'est trop clair. Notre association, c'est l'ASBEL. Les présidents, on ne les paye pas. Mais le président bénéficie? Non, le président aussi ne bénéficie absolument rien. Voilà. On travaille pour l'intérêt des autres. Le président ne bénéficie absolument rien. Ça dit c'est les bénévolats. Il y a le secrétaire qui est payé, parce que nous avons un secrétaire de la direction, il est payé, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas payé. Mais je me bats. Maintenant, qui paye les secrétaires? Oui, c'est l'association. C'est l'association. Oui, parce que quand on parle d'une association, on suppose qu'on vit de la cotisation. Voilà. Donc à partir de ça, on paye les secrétaires. Vos cotisations sont mensuelles, quotidiennes, hebdomadaires ou bien annuelles? Non, en fait, la cotisation, c'est mensuel. C'est mensuel, c'est pas grave parce qu'on paye 1000 francs la semaine, c'est juste ça. Maintenant, en termes des organisations, en fait, l'organisation de réunions, c'est trimestriel ou bien mensuel au moins? Bon, en fait, la réunion, d'abord, notre statut est clair. Hein. Par exemple, l'Assemblée générale, c'est 3 fois l'année. Mais concernant, par exemple, la réunion du comité directeur, là, au moins, on peut, s'il y a besoin, par exemple, il y a des circonstances, ou bien il y a des problèmes, on peut traiter les problèmes. Là, on peut se réunir même par mois, une seule fois et tout. Depuis votre en fait, magistrature mon mandat, en fait, en plein votre mandat, quel est vos antivaleurs que vous avez trouvées ici? Quelles sont les antivaleurs en fait? Bon, en fait, vous connaissez très bien l'association des artistes et artisans de Binza. Ce n'est pas une association où vous trouverez des intellectuels. Hein. Là, il faut faire la part des choses. Très souvent, parce que nous avons la mission d'aider les jeunes. Et très souvent, vous trouverez que les jeunes, ce sont des jeunes défavorisés. Ceux qui ont renoncé les phénomènes que nous, non. C'est-à-dire, hier, ils détenaient la machette, aujourd'hui, c'est les marteaux, c'est différent. Et très souvent, ces jeunes-là ont une mauvaise éducation. Voilà. Mais quand ils arrivent ici, ils sont éduqués. Ils sont éduqués parce qu'ici, il n'y a pas de blagues. Hein. Chez nous, il n'y a pas de blagues. Là où il y a les désordres, parce qu'ici, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Alors... Comment discrimination là? Est-ce que ces métiers, ce n'est pas une femme? Non, les femmes ne viennent pas. Les femmes ne viennent pas. Aujourd'hui, si les femmes viennent, vous allez seulement... Mais pourquoi pas? C'est un métier réservé à tout le monde, mais le malheur en est que les femmes ne viennent pas. Hein? Donc nous avons quelques femmes, c'est réservé pour le malheur, ouais, c'est fini. Donc en dehors de ça, nous n'avons pas de femmes ménisées ici. Mot d'ordre du président Galapa, les femmes aussi, vous avez droit à faire ce que les hommes
peut faire? Parce que là, vous réclamez la parité. Maintenant, les femmes aussi doivent aussi quand même faire ces métiers quand même. Parce que, Président, quand vous faites des accoutrements de tissus, au moins, il y a des tailleurs, il y a des couturières, non? Non, en fait, ici chez nous, bon, on n'appelle pas ça des tailleurs. Bon, en fait, nous avons des tailleurs parce que dans notre association, il y a beaucoup de filières. Voilà. Notre association, il y a beaucoup de filières, mais tout ce que vous voyez là, c'est les garnisseurs qui font ça. C'est les garnisseurs qui font ça. Mais quelque part aussi, dans notre association, il y a des tailleurs. Mais les chaises, très souvent, c'est les garnisseurs qui font vraiment, ça. Vraiment. De femmes, ce métier est réservé aussi pour tout le monde. C'est parole d'honneur de président Galap. Vous pouvez aussi vous inscrire, apprendre le métier. Vous, de femmes qui sillonnent seulement pour faire rien. Ici, on apprend même de femmes. Ah, Président, nous allons parler maintenant par rapport à la sécurité. Quand on parle de sécurité, est-ce que votre site est sécurisé en termes de documents, en termes de... en termes de tout ce qui est dans le branche sécurité, en fait, est-ce que vous avez... Bon, en fait, je ne sais pas. Là peut-être vous posez deux questions à la fois. Mais à ce qui concerne la sécurité, si notre site est sécurisé, effectivement, nous avons des bureaux D. Après, non. Donc, c'est-à-dire, nous terminons le boulot à 18h30. Je parle aussi de la sécurité. Oui, je sais. Voilà. Je sais, il y a vous parlez de deux choses. Donc, la sécurité administrative et puis la sécurité, par exemple, des agents de l'autre. Donc, pendant la journée, nous sommes là. Et puis, le soir, il y a les bureaux de la présidence de la République qui sont là. Donc, qui sécurisent ces sites pendant la nuit. Donc, ce n'est pas nous. Concernant la sécurité administrative, ce site appartient à l'État. Ce site appartient à l'État. Ce site, c'est un site qui appartient à l'État, n'appartient pas à un individu. Effectivement, il y avait des acquéreurs. Il y avait des acquéreurs. Vous connaissez au Congo, ils veulent toujours nuire les gens. Mais en dehors de ça, ce site appartient à l'État. Mais quand vous parlez de... Je vais d'abord commencer par rapport au bureau D. Quand vous parlez de bureau D, donc les agents de sécurité, les renseignements de sécurité, voilà, déjà. Mais non, pendant la nuit, il y a des choses, nous sommes informés qu'il y a des choses qui se passent dans votre site. Donc des choses, cela veut dire quoi? Il y a des choses qui se passent, donc cela veut dire il y a des chambres qui se prennent, il y a la prostitution, il y a plein de choses. Mais quand vous parlez de la sécurité, du bureau D, de la police, mais on ne voit pas ça là. Bon, en fait, ce n'est pas la police. Il y a des bureaux D qui sécurisent ces sites pendant la nuit. Effectivement, il y a un vieux métier du monde. Certaines femmes font n'importe quoi pendant la nuit. Bon, là, je ne sais pas prendre une décision parce que je sais qu'il y a les responsables des bureaux D donc il y a des bureaux D qui font réellement leur boulot. Mais quand il y a l'insécurité, quand il y a un problème, ce n'est pas le problème. C'est pas mon problème, ce n'est pas le problème de l'association parce que la nuit, nous ne restons pas ici. S'il vous plaît, Président, aujourd'hui, s'il y a un problème de meurtre, par exemple, dans ce site, qui sera responsable? Mais les bureaux D, ils sont ici légalement. Ils m'ont présenté les documents pendant la journée, légalement. C'est connu de tous. Donc c'est que l'État a autorisé que la prostitution, comme prostitution, que ça là, franchement, de ce côté-là, moi je dirige les artistes pendant la journée. S'il y a des bêtises qui se passent pendant la nuit, ça ne me concerne pas, parce qu'il y a des bureaux D. Là, il faut poser la question à ces gens-là. Mais vous, en tant que président, c'est plaidoirie en fait. Bon, en fait, j'avais écrit. Et puis, vous connaissez très bien, bon, c'est un site qui est connu. Pendant la nuit, les autorités passent ici. C'est un problème connu de tout le monde.
Donc moi j'avais écrit, pas de réaction, bon, je ne sais pas quoi faire. Mais moi ce qui m'intéresse plus c'est la journée. Parce que sachant très bien que la nuit c'est pas mon problème. S'il y a un problème qui se pose la nuit, il y a des bureaux reconnus. Donc, ils ont l'air, oui, avec l'ordre d'émission. Voilà. Ouais. Et maintenant, en passant dans la sécurité administrative, est-ce que vous détenez des documents officiels pour ce site? Bon, en fait, c'est la question que les gens posent. Hein. Très souvent, quand les gens viennent ici, ils posent toujours la même question. Même les journalistes posent la même question. Mais c'est trop simple, mon frère. Je détiens des correspondances de la présidence de la République. Hein? Du ministère, à l'époque, ministre de la Justice. Je vous dis clairement, je détiens les correspondances qui attestent que ce site appartient à l'État. Mais quand vous me demandez, il y a des fois des documents, bon, il n'y a pas un problème, mais je ne sais pas. Qui garde les documents, par exemple, d'un petit marché de Delvaux ici? Je ne sais pas qui garde ça. Mais c'est la commune. Non, je ne crois pas. Quand vous allez là-bas, il n'y en a pas. Qui garde, par exemple, les documents de l'hôtel de ville ou bien de l'aéroport d'Engil? Non, c'est un site qui appartient à l'État, il ne faut pas chercher. Bon, là, franchement... Mais je pose cette question parce que peut-être vous êtes... donc, ce site est victime peut-être de beaucoup de menaces. Oui, effectivement. Mais vous connaissez très bien les Congolais. Comment les Congolais agissent? Ils doivent savoir qu'ici, nous sommes 2000. Ils doivent savoir que c'est une école. Moi, je ne crois pas... Une école pourrait être remplacée par quoi? Une école de formation. Là, on forme des gens, des jeunes gens. Ça pourrait être remplacé par une maison d'habitation. Ça, c'est franchement... C'est grave, ça. Parce qu'un homme sérieux, franchement, un homme sérieux ne pourrait pas prendre ces risques-là. C'est une école. C'est une école de formation, on forme des gens. Aujourd'hui, il y a un phénomène que la ville de Kinshasa n'arrive pas à maîtriser. Il y a un phénomène que l'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de voleurs. Les enfants des jeunes apprennent les métiers, deviennent utiles pour la société. Et puis vous allez les chasser pour remplacer par ta maison d'habitation. Mais vous savez qu'ici au Congo, tout est possible. J'accuse pas l'État, je suis journaliste, je suis neutre. Mais au moins ici au Congo, tout est possible parce que nous avons vu dans ces pays des universités vendues. Non, cette fois-ci, nous sommes des cimetières vendus. En fait, des cimetières là, c'est des morts, il n'y a pas un problème. Mais cette fois-ci, nous disons non. Nous disons non. Si vous avez l'argent, il y a l'espace vert partout. Va acheter, il n'y a pas un problème, il ne faut pas tourmenter les gens. Nous souffrons. Vous voyez, même ces jeunes gens apprennent les métiers gratuitement. Aujourd'hui, on parle de la gratuité, mais chez nous, c'est depuis longtemps. Vous croyez qu'en contrepartie, l'État ne nous donne absolument rien? Vous connaissez? Rien du tout. Mais nous souffrons avec ces enfants, ils apprennent les métiers, ils deviennent utiles pour la société. Non seulement même pour l'État, mais pour leur famille. Donc je pense que cette fois-ci, nous disons non. Concernant ces sites, en tout cas, non, non, non. Nous disons non, non, non. Effectivement, il y avait des acquéreurs. Il y avait des acquéreurs, mais parmi les acquéreurs, il y a l'autre qui est venu demander pardon. Il dit non, non. Comme l'autorité? Oui, oui, non, une autorité, que je ne citerai pas le nom. Il dit non, 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 non. Moi, j'avais commis une faute grave, mais je ne pourrais pas ça. Je souhaiterais que je puisse perdre mon argent. En contrepartie, vous connaissez ce qu'il avait fait? Il a construit une toilette là-bas, à l'est. Une toilette publique. Voilà. Vous voyez, ce que ce monsieur-là, c'est une autorité. Voilà ce que ce monsieur avait fait. Merci beaucoup, Président. Nous procédons à notre entretien avec le président des artistes et artisans de Binza, Président Ngalapa Kaouba. Président, oui, depuis que vous êtes président, qu'est-ce que vous avez fait déjà de visible? Bon, en fait... à votre association, bien entendu. Donc, en fait, d'abord, ce qui est important, c'est quoi? La visibilité, l'association n'a pas de moyens. Quand aujourd'hui vous parlez, par exemple, quand on parle... Pour moi, je vois peut-être la modernisation et tout. L'association n'a pas de moyens. L'association, c'est une association pauvre. Pauvre? Oui, l'association est pauvre parce que la majorité des membres, ce sont des enfants qui apprennent les métiers.
Ils trouveront l'argent. Président, mais association, en fait de membres, ce sont des enfants qui prennent le métier. Qui apprennent le métier. Mais ils ont leur chef, ils ne prennent pas le métier à la rue. Ici, dans votre site, il y a des chaises qui se vendent trop cher aussi. Il y a des chaises qui se vendent au moyen cher. Et il y a des chaises aussi qui se vendent moins cher. Dans tous ces cas-là, mais quand même, il y a des montants exorbitants, quand même un peu de moyens. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pauvre pendant que vous vendez des fauteuils à 7 000 $. Non, c'est faux. Ça, c'est la fausse information. Voilà. Cette information est fausse. Je vais vous dire que nous sommes des pauvres. Pourquoi nous sommes des pauvres? Voilà. Mais il y a la concurrence des Chinois. Les Chinois sont ici. Nous avons un problème sérieux de matériel. Nous avons un problème sérieux de machines. Les machines, nous ne sommes pas en mesure d'acheter les machines là. Mais les Chinois, ici, pour avoir un crédit par exemple, c'est très souvent à court terme. Vous empruntez aujourd'hui, un mois après, vous commencez à rembourser. C'est pratiquement impossible. On ne peut pas avancer avec ce système-là. Quelle que soit la circonstance. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas un riche vivre dans un hangar. Là, ça devient une contradiction. Mais non. Vous dites qu'il y a des Ménisiens ici qui vivent dans des hangars. Oui, mais bien sûr. Mais les hangars, nous exposons nos histoires sous les arbres. Et puis on garde ça dans les hangars. Moi, je ne vois pas un millionnaire, un monsieur qui a des moyens, qui peut garder ces histoires dans les hangars. L'organisation, président. Non, ce n'est pas l'organisation. Nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Les enfants qui apprennent les métiers, notre règlement d'ordre intérieur est clair. Si tu n'es pas en mesure de donner à manger à un enfant, un apprenant, sachez très bien que quelqu'un d'autre pourrait les récupérer. Il faut lui donner à manger. Alors ils sont nombreux. Moi ici, j'ai 26. Allez-y comprendre, 26 enfants qui apprennent le métier. Gratuitement. Il faut les donner les transports, il faut les donner à manger. Vous croyez qu'on peut devenir riche avec cette histoire-là? C'est compliqué. C'est-à-dire, nous sommes abandonnés par l'État. Ça, il faut dire la vérité. Nous sommes abandonnés par l'État. Président, maintenant, en termes de l'SOS, qu'est-ce que vous demandez? Parce que vous êtes des artistes. Oui. Est-ce que d'abord, vous êtes dans le ministère de l'art ou bien vous êtes dans le petite et moyenne entreprise? Non, en fait, pour moi... Avant de demander oui, on a essayé un peu de parler avec les collègues. J'ai pu remarquer que la petite et moyenne entreprise pourrait développer les gens. Parce que de ce côté-là, on peut avoir des machines, on peut créer un centre PME, on peut créer beaucoup de choses avec ces ministères-là. Contrairement au SON, parce que notre ministère, pour le moment, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises. Parce que là, au moins, nous voulons que les hangars soient transformés par les entreprises. Vous voyez, si les hangars sont transformés par les entreprises, je prends un exemple simple. De créer d'abord un centre PME. On a vu ça hier. Vous trouverez dans d'autres sites, même ici en Afrique, vous trouverez des centres, c'est-à-dire un centre PME. Donc c'est-à-dire des menuisiers réunis. Les menuisiers sont tous ensemble dans une même place. Mais chacun a son entreprise. Vous voyez la seule différence. Parce qu'avec ça, on pourrait avoir des machines et tout et tout. Mais les machines, nous ne sommes pas en mesure d'acheter les machines. L'État peut nous aider. Nous voyons. Là, vous demandez quoi à votre ministère de tutelle? En toi, ce que je demanderais, de moderniser. Il y a des gens de bonne foi. Non, pas les gens de bonne foi. Parce qu'il y a des ONG aussi. Ah non, les ONG, n'en parlons pas. Ces gens-là, franchement, je les vois à la télé. Hein. Ils soutiennent, bon, les ONG là, bon, on ne sait pas. Là, je n'ai jamais. À l'État seulement? Non, là je m'adresse directement à l'État congolais. L'État congolais doit nous aider parce que de créer d'abord un centre PME ici. De nous doter de machines appropriées. Par exemple, les séchoirs à bois. C'est la machine la plus importante. Nous n'avons pas de moyens pour acheter ça. Donc je pense que si nous avons un centre PME, franchement, ce site, les artistes pourraient quand même développer.
on a besoin d'un centre PME. Et puis ce centre soit doté aussi de machines. En dehors de ça aussi, il faut que ce site soit aussi modernisé. Modernisé, on ne pourrait pas vivre dans les hangars comme nous étions au XVIIe siècle. Non, nous sommes 25e. Président, question de curiosité, qu'est-ce que vous faites pendant la pluie? Parce que vous êtes en plein air. Avec vos meubles, qu'est-ce que vous faites pendant la pluie? Quelle machine en fait? Mon frère, il suffit de passer ici, hein, s'il plaît, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des fois les enfants sont blessés à cause de ça. Donc les enfants sont condamnés pendant la pluie. Franchement, c'est quand même difficile. Pendant la pluie, c'est une équation difficile. Là, quand vous passez ici, vous pouvez avoir pitié des enfants. Parce que pour soulever une garde-robe, c'est pas facile. Une garde-robe, c'est pas facile. Les étagères, c'est pas facile. Le mobilier, bon, les salons, il n'y a pas un problème, c'est en partie. Mais par exemple, une garde-robe, par exemple, des 4 portes, il y a la pluie. Franchement, les enfants souffrent. Une question encore avant de chuter, parce que nous avons déjà presque épuisé, mais Président, est-ce que dans votre site, il y a la jalousie en termes de fétiche? Bon, en fait, vous êtes président, oui. Je ne pense pas que tout le monde vous aime. Est-ce qu'il y a des fétiches? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que de tous ces genres-là, de gris-gris, est-ce qu'il y en a dans votre site? Bon, en fait, moi, j'ai toujours dit, ce sont des paresseux qui utilisent les moyens maléfiques là. Les paresseux. Parce qu'un homme sérieux, un homme qui connaît son métier, est-ce qu'il doit nécessairement chercher les fétiches? Mais là, vous parlez, non. Vous mettez entre parenthèses. Non, non. Bon, en fait, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, j'ai été élu. Vous voyez ce site, c'est dirigé par un enfant de Dieu que je suis. Moi, franchement, je ne connais pas cette histoire-là. J'ai pu remarquer, quand tu travailles bien, tu connais ton métier, tu as la maîtrise de ton métier, ça ne sert à rien d'aller chercher les fétiches. Parce que très souvent, mais je trouve ça normal. Quand tu cherches par exemple les fétiches, tu vis dans un hangar, ou bien tu exploses dans un hangar, je ne sais pas. Mais la jalousie, bien sûr, la jalousie, c'est partout. Hein, partout la jalousie existe. Même vous croyez qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de clients, tu vends calmement. Tu vois ici, chez moi, il y a une différence. J'ai fait correctement mon travail et puis bon. Je n'ai jamais eu peur d'un féticheur ou qui que ce soit. La jalousie, ça ne me concerne pas parce que je suis président. Sachez très bien quand tu diriges, vous croyez que tout le monde sera derrière toi. Non. Il y en a ceux qui vont te critiquer. C'est toujours comme ça. En tant que démocrate, la critique, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne me dit absolument rien. Mais en ce qui concerne les fétiches, bon, les féticheurs sont ceux qui ont des immeubles et tout. Ici, avec les fauteuils, bon, je ne vois pas l'importance des fétiches. Les fétiches, c'est la tête. Les fétiches, c'est le travail. Les fétiches, c'est la machine, avoir une machine. Parce que nous sommes au XXIe siècle. C'est toujours la machine au service de l'homme. Donc, en dehors de ça, bon, ces histoires de fétiches-là... Merci beaucoup, Président. Est-ce que vous avez un dernier mot avec vos dédicaces? Parce que nous mettons déjà fin dans l'émission. Si vous avez un dernier mot avec quelques personnes que vous pouvez saluer rapidement. Donc, au fait, mon dernier mot, je demanderai d'abord, oui, pour aujourd'hui, je demanderai d'abord au chef de l'État. Primo, il est Kino. Secundo, il connaît ce site. Tertio, il a déjà aussi acheté immobilier ici. Ce que je demanderai au président de la République, c'est de moderniser ce site. Parce que ça sera vraiment un jour, quand on voit, mais ce site a été modernisé par qui? Sous le haut patronage du chef de l'État. Ça serait une très bonne chose. Ce que je demanderai au chef de l'État, c'est ça. Je demanderai aussi au gouvernement peut-être vraiment de trouver une solution pour ce site. Parce que ça fait mal, parce qu'au XXIe siècle, ce centre-ville, on voit des hangars, vraiment, c'est pas propre. Mais nous devons rester ici. Nous voulons que la reconstruction de ce site, ça ne demande pas des millions, c'est rien. Ça ne demande pas des millions. On a déjà vu dans ces pays, on enterre un musicien, on utilise 500 000 $.
On a déjà vu. Mais nous sommes victimes. Même les ONG, non, ne s'occupent pas de nous. Même nos morts, nous enterrons nos morts nous-mêmes. Jamais, je n'ai jamais vu depuis que je suis président, même un 100 francs d'un monsieur. Non, je n'ai jamais vu ça. J'ai enterré plus de 15 personnes cette année. Il y a cela 2 ans, j'ai enterré plus de 15 personnes. Je n'ai jamais reçu même $20 d'un politicien ou bien d'un messie avec nos propres moyens. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai toujours demandé pourquoi nous sommes abandonnés, tandis que nous sommes au service aussi de l'État. Nous travaillons beaucoup. Nous aidons les enfants. Les enfants qui étaient des voleurs hier, les enfants qui étaient des Koulouna, aujourd'hui sont devenus utiles grâce à nous. Hein? Et puis ces enfants-là ne payent absolument rien. Franchement, je demanderai à l'État de nous aider. La subvention devrait être aussi nécessaire. Il faut surtout la subvention. On n'a jamais reçu ne fût-ce qu'une subvention de l'État. Franchement, c'est que je demanderai à l'État de nous aider, de nous donner même des machines, de reconstruire ce site, parce que le chef de l'État lui-même aussi avait dit ceci, qu'il a besoin que les artisans deviennent des millionnaires. Mais on ne devient pas un millionnaire dans un hangar, c'est pratiquement impossible. Là, vous mentionnez plus les hangars. Président, rapidement, vos dédicaces, 2 personnes, si vous avez? Non, en fait, moi, je n'ai pas l'habitude de saluer les gens. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Heureux pour moi de savoir que vous étiez très nombreux devant vos fauteuils pour suivre cette grande émission Savoir particulier avec le président Ngalapa, le président des artistes et artisans de Binza. Et c'est par là que nous mettons fin dans notre émission. Là, je remercie Gérard Loseva qui est derrière cette caméra, M. Kelimbo, ma régie finale, et à tous les gens qui nous suivent de partout. Sohan Kanta, Joglazon Kanta, je vous salue et à la prochaine. Bye.